Le baromètre de la confiance des Français dans les médias du journal La Croix sort aujourd'hui avec des résultats au plus bas. Les journalistes sont sommés de se remettre en question, même si l'intérêt pour l'actualité remonte après 3 années de baisse. On en parle ce matin avec la chef de la rubrique médias du journal, Aude Carrasco. Alors le baromètre La Croix Kantar fait un focus sur les grands événements de 2019 pour savoir si les médias en ont trop parlé, pas assez parlé ou parlé suffisamment. Et résultat, l'événement dont les Français pensent que la presse a trop parlé, c'est la mobilisation des Gilets jaunes. C'est énorme, c'est plus de la moitié des gens. Oui, c'est 55%. Ouais. C'est vrai que ça nous a assez étonnés. Et c'est assez partagé selon les âges, les catégories sociales, les affinités partisanes. Ah oui, voilà. Et y compris selon les CSP+, parce que vous disiez que il y a une césure entre la France, si j'ose dire, d'en haut, d'en bas, ou la France des ronds-points. Mais là, par contre, de la même manière... C'est plus fort, c'est quand même plus fort. Mais tout le monde trouvait qu'on avait trop parlé, que la presse avait trop parlé des Gilets jaunes. C'est sensiblement autour de 50 à 60%, mais effectivement, c'est un peu plus fort du côté des commerçants, notamment, et du côté des partisans de La République En Marche. Là, c'est très surreprésenté. Qu'on avait trop parlé. Oui. Ah bah ça c'est une évidence, vu que la personne qui était conspuée sur les ronds-points était Emmanuel Macron, c'est normal qu'ils aient pas très envie d'entendre ça. Alors, ce qui est frappant en deuxième, c'est la vraie fausse arrestation, d'ailleurs fausse maintenant, arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès, et là encore 51%. Mais ce qui est incroyable quand on compare les deux événements, c'est que Xavier Dupont de Ligonnès n'a pas été arrêté, donc je comprends que ça irrite les gens, mais les Gilets jaunes, fallait bien en parler, puisque ça existait. Oui, bien sûr. Oui. Je pense que, oui, c'est vrai qu'on pose la question sur l'effet quantitatif. Ouais. On essaie de mesurer l'effet de saturation. Donc c'est vrai que c'est deux événements très très différents. Et le troisième événement surprend encore davantage, puisque c'est un événement qui a fait le tour du monde, je vous laisse le dire. 45% des Français trouvent que la presse a trop parlé de... L'incendie de Notre-Dame de Paris. Ce qui est quand même assez incroyable. Oui. Ça vous a surpris ce résultat ? Oui, aussi, assez. Assez, avec des grandes différences en fonction des âges. Les plus jeunes, ils trouvent qu'on en a beaucoup trop parlé, et les plus anciens, qu'on en a parlé comme il faut. Et... Là, on a l'impression que c'est un peu le crible, la grille de la de l'affluence dans les églises. C'est quelque chose qui touche plutôt les plus âgés que les plus jeunes. Alors, à l'inverse, il y a aussi ceux dont les Français pensent que la presse n'a pas assez parlé. Oui, tout à fait. Donc 3 événements particuliers, comme l'année dernière, des événements liés au dérèglement climatique. Donc là, les feux de forêt en Amazonie, ou liés à l'environnement, les feux de forêt en Amazonie, en Californie, en Sibérie. Donc là, c'est massif, c'est 1 sur 2, mais c'est très fort, notamment chez les jeunes. Ouais. Les élections européennes aussi, l'installation d'une nouvelle commission à 37%. Ah, mais ça c'est drôle. Alors, vous savez ce que ça me rappelle ? Pardon de dire ça, mais ça me rappelle les gens qui disaient moi j'aime Pivot, et puis chez eux ils regardaient Guilux. Parce que quand on fait des émissions sur les élections européennes, les gens regardent pas l'émission. Donc c'est drôle qu'ils trouvent qu'on n'en avait pas assez parlé. C'est très très étonnant, très très paradoxal ce résultat. Oui, mais ça dit aussi beaucoup de choses peut-être sur une demande qui est faite aux médias, et le fait que les gens ont encore envie de s'intéresser à la politique, à l'actualité, peut-être envie aussi d'y croire, parce que c'est vrai. Ou pas, ça peut aussi être que du déclaratif. On peut dire, moi j'ai envie qu'il y ait des émissions culturelles, et puis après on va regarder de la télé-réalité. Il y a eu beaucoup de changements au niveau de la Commission européenne, donc voilà, ça crée un peu d'espoir dans le contexte diplomatique actuel. Également, 45% des Français, ça arrive à la 2e place, estiment qu'on n'a pas assez parlé du Grenelle sur les violences conjugales organisé par le gouvernement. Est-ce qu'il y a une différence de perception sur ce sujet-là entre les hommes et les femmes ? Alors, c'est une bonne question, je n'ai pas trop analysé, mais il me semble de mémoire que sensiblement les femmes et les plus jeunes estimaient qu'on n'en avait pas assez parlé. Alors je voudrais qu'on parle du décalage entre la perception et la réalité. Ce que je disais, on a l'impression que la presse parle trop de tels sujets, et en fait elle en a parlé très peu, ou inversement. Vous analysez ce que vous nommez l'unité de bruit médiatique. D'abord, qu'est-ce que c'est que l'UBM, unité de bruit médiatique ? Alors, c'est une mesure créée par Kantar qui calcule en fait l'exposition des Français à une actualité, à un événement. Par exemple, ça se mesure comment ? Alors, dans le détail, c'est le nombre de fois que, en fonction des jours, etc., une personne estime avoir entendu parler de cette actualité. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est de mesurer à la fois la quantité. Ouais. Sur le médiatique, c'est-à-dire la réalité de la façon dont on a parlé d'un événement,
et la perception des Français. Alors donc, là, pardonnez-moi. Ça mesure des effets de saturation ou pas? Alors, il y a un tableau absolument édifiant. Je vais le montrer quand même à la caméra. Si les gens nous regardent sur europe1.fr, ils vont le voir parce que c'est beaucoup plus parlant avec les chiffres. L'image, l'info qui est le plus passée en télévision en 2019, c'est l'incendie de Notre-Dame avec 5163 unités de bruit médiatique. Je vais dire les chiffres à la louche. 5000, l'incendie de Notre-Dame. Le décès de Jacques Chirac, 4000. Et la fausse arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès, 1000 seulement. Et pourtant, les Français ont l'impression qu'on les a bassinés davantage avec Xavier Dupont de Ligonnès, alors que c'est 5 fois moins que Notre-Dame. Donc là encore, il y a un drôle de hiatus, non? Comment vous analysez ça, cette perception bizarroïde, tronquée? Notre-Dame ou la mort de Chirac, qui a une dimension aussi émotionnelle, commémorative, qui relie peut-être les Français. Enfin voilà, on estime que c'est quand même important d'en parler, alors que l'affaire Ligonnès est quand même perçue comme un emballement, une erreur des médias, et qu'on en a beaucoup trop fait et beaucoup trop vite. Voilà, c'est vraiment une critique du système, parce qu'on a fait une question spécifique où on interrogeait les Français sur qu'est-ce que ça représentait pour eux, parce qu'on voyait sur les réseaux sociaux qu'on parlait de fake news, etc. Et que c'était, pour les rédactions, c'était aussi un traumatisme. C'était comme quand l'AFP avait annoncé un décès qui n'avait pas eu lieu il y a quelques années. C'est toujours un traumatisme en disant notre réputation va encore diminuer. Et donc les Français ont estimé que c'était avant tout un emballement médiatique et policier, plus qu'une fake news ou qu'une faute des seuls journalistes français ou qu'une faute des policiers écossais. Donc c'est vraiment une critique, on perçoit une critique d'un système derrière cette réponse. Tout ceci est à lire évidemment dans La Croix. Merci beaucoup Aude Carasto d'avoir été avec nous. Vous êtes spécialiste média justement dans ce journal qui publie aujourd'hui son 33e baromètre sur la confiance des Français dans les médias. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1.